Pourquoi Arsenal déçoit à chaque fois? C'est une question qu'on se pose en tant que fan d'Arsenal. C'est une question que se posent des personnes qui n'aiment pas forcément Arsenal plus que ça, mais ne détestent pas Arsenal. Et c'est évidemment un élément que reprennent toutes les personnes qui détestent Arsenal. On déçoit à chaque fois. Pour autant, à l'heure où j'enregistre, Arsenal est toujours premier de Première Ligue avant le choc contre Manchester City et est qualifié pour une deuxième année consécutive en demi-finale de Ligue des Champions. Donc la réalité, c'est que c'est plutôt pas mal, mais il y a quand même ce sentiment de Arsenal déçoit à chaque fois. Et donc voilà, on va se poser ces petites questions. J'ai identifié 2-3 points qui peuvent être intéressants. Donc on va commencer tout de suite. Avec le premier point, c'est qu'on a énormément d'attentes. Pourquoi? Parce que 22 ans sans titre de Première Ligue, jamais gagné de Ligue des Champions, mais bon, ça c'est extrêmement dur aussi à faire, hein, bien sûr. Pas de titre majeur depuis je ne sais combien d'années. Arteta avec le trust de process, les étapes, etc. Là où l'on est, phase 1, phase 2, phase 3, machin, lui laisser du temps, mercato, truc. 3 fois de suite deuxième. En fait, on est arrivé à un stade en tant que fan d'Arsenal, ou en tant que sympathisant, ou juste en tant qu'observateur de football, où tu es dans une espèce de salle d'attente avec Arsenal depuis des années. Et là, tu es arrivé au climax, au paroxysme de l'attente, et tu as l'impression de voir les mêmes schémas qui se reproduisent du côté d'Arsenal, avec potentiellement le fameux choke, comme on dit, terme qui est employé uniquement quand on parle d'Arsenal, d'ailleurs. Quand on parle d'autres clubs qui choke, parce que c'est un mot qu'on devrait employer pour tout le monde, c'est pas ce mot-là qui vient. Mais quand c'est Arsenal, c'est ce mot-là qui vient, parce que dans la tête de tout le monde, c'est ce qu'Arsenal fait depuis quelques années. Et c'est difficile aujourd'hui de défendre ce truc-là. Ça, c'est le premier point. Parlons des ups, quand même. J'ai pris 2-3 tweets intéressants de je sais pas qui c'est, on s'en fiche un peu, mais 1-0, 0-0, premier degré, j'ai rien contre Arsenal, mais cette équipe me dégoûte. Ils ont rien à faire en demi-finale. Voilà, par exemple, c'est un tweet, il fait pas tant de stats que ça, hein, il fait 130, 140 likes, mais c'est juste de montrer qu'il y a ce truc-là de fans des Ops qui ont des attentes, qui détestent Arsenal. Pourquoi? Ça, je pourrais pas vous dire, mais voilà, par exemple, celui-ci de Chelsea France. Moi, au but de O'Reilly, Chelsea joue contre City, ils se font tartiner, et t'as beaucoup de fans de Chelsea qui sont contents. Tu vois le truc ou pas? Je continue. Actu Foot, le parcours d'Arsenal en Ligue des Champions jusqu'à présent, je pense qu'on a connu plus compliqué. Tu vois, hop, Atlético, Sporting, Bayer Leverkusen, ça a payé de terminer leader de la phase de Ligue cette année. Tu vois, il te met cette petite phrase, ça a payé de terminer leader de la phase de Ligue cette année, un peu en mode non, mais je vous tire pas dessus. Mais en même temps, je pense qu'on a connu plus compliqué, entre parenthèses, on sait ce qu'il veut faire. C'est vicieux, c'est léger, c'est fin, mais ça participe. Ça participe à tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, je dirais les attentes que les fans d'Arsenal ont envers l'équipe parce qu'ils veulent la voir réussir. Les attentes aussi des autres, parce qu'on n'arrête pas de dire Arsenal, meilleure équipe, dans les meilleures équipes, machin, ce qui n'est pas faux en vrai depuis quelques années. Mais tant que tu n'as pas pris le trophée, tu peux dire ce que tu veux, mais tu vas être attendu au tournant, et si tu réponds pas présent, on va se moquer de toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le jeu. Mais avant de parler du jeu, on pense à s'abonner. Comme d'habitude, je compte sur vous. Si vous kiffez, si vous avez envie d'être intéressé par ce qui se passe, si vous êtes intéressé par ce qui se passe autour d'Arsenal, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager et à booster, mesdames et messieurs. Le deuxième point, c'est le jeu. J'ai pris un tweet de mon frérot Najim. Le secteur offensif d'Arsenal a encore été très décevant. Ezewi, il a tenté des frappes de loin, pas dangereuses. Martinelli a été rapidement lu par son adversaire direct. Gyökeres pas efficace. Madueke le plus dangereux mais remuant, pas impactant comme souvent. Ça, c'est le deuxième point. Dans le jeu, c'est compliqué. C'est compliqué surtout offensivement. En fait, tu te fais chier parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Tu avais une équipe d'Arsenal qui, avant, il y a quelques années, avait du beau jeu. Et dans son ADN, Arsenal, c'est un peu le beau jeu, mais tu ne gagnais rien. Et on te moquait pour ça. Aujourd'hui, tu passes sur du pragmatisme, comme on dit, entre guillemets, du côté d'Arteta. Et là, on te moque aussi pour ça. Et donc, si tu n'arrives pas, je prends la place d'Arteta, mais si tu n'arrives pas à gagner avec ça, avec ce côté un peu pragmatisme, tu abandonnes cet ADN de beau jeu, tu vas encore te faire moquer. Tu vois le truc ou pas? Donc, pourquoi Arsenal déçoit? Parce que on ne s'attend pas à ce type de jeu-là. Offensivement, il ne se passe pas grand-chose. Même rien. Il n'y a pas de but, il y a pas de... Le foot, c'est ça. Ce qui fait lever la foule, c'est les dribbles, c'est vrai, mais c'est quand tu fais trembler le filet. Quand tu fais trembler le filet, la célébration,
tu vois. Là, tu regardes une équipe d'Arsenal contre Sporting, par exemple, à domicile hier soir, il n'y a pas de but. Et tu vois cette équipe, tu regardes cette équipe, tu sens qu'ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas marquer, tu vois. Ils ne vont pas marquer, ça se voit, donc tu ne peux pas kiffer. Et il y a des personnes à l'Emirates Stadium qui ont quitté le stade à la 80e. Parce qu'ils savent très bien, il ne va rien se passer, tu vois. Donc tu ne peux pas ne pas être déçu quand tu te branches sur Arsenal et que tu vois qu'il ne se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil sur la gestion des doubles confrontations d'Arteta, on en avait parlé dans la vidéo de la semaine dernière sur est-ce qu'Arsenal peut gagner la Champions League. Je vous mettrai la fiche là quelque part, n'hésitez pas à aller la voir. La double confrontation contre Leverkusen, 1-1, 2-0, 0-1, 0-0. Et l'année dernière, c'était la même chose. Arteta, il est dans un esprit de contrôle. Nous, on voit que le match aujourd'hui, on veut gagner le match d'aujourd'hui, alors que lui, il joue la double confrontation qui est sur 90 minutes 2 fois. Tu vois? Donc, quand il voit qu'il gagne 0-1 là-bas, que chez lui, il n'arrive pas à marquer, il va se dire, ok, bah, je perds pas, je m'en fous. Même si le jeu est moche, même si tout ce que tu veux, on me critique, on veut que je gagne, et bah, ok, pas de problème. Bah, je vais faire un 0-0 moche, je vais maintenir le score, au moins je suis qualifié. Tu vois? Donc lui, la réalité, c'est que aujourd'hui, il est en demi-finale, Ligue des Champions, et nous, on s'est fait chier. Encore une fois. Encore sur lui, pour rester sur Arteta, l'utilisation de certains joueurs, la surutilisation de certains joueurs, c'est ça qui a mené à cette situation où un Saka, par exemple, un Odegaard, par exemple, un Ben White, par exemple, qui ont tellement joué, tellement joué. Là, je vois un Declan Rice qui a joué hier soir, alors qu'il était malade. Ça participe, parce que les joueurs perdent en qualité, se blessent. Tu as fait un mercato où tu es venu chercher quelques joueurs comme Amadoueke, par exemple, qui était censé être un second couteau. Au final, aujourd'hui, tu attends de lui qu'il soit ton titulaire à droite. Après, tu es frustré parce que Madueke n'apporte pas satisfaction, mais en même temps, il n'a pas été embauché pour ça à la base, pour être le titulaire numéro 1. Tu vois? Donc, c'est sur l'identification des profils, quand tu t'es appuyé sur des joueurs de qualité comme Odegaard, Saka, quand ils étaient bons, qu'au final, ces joueurs-là, tu les as surutilisés, parce que aussi, tu n'avais pas forcément le choix aussi. Derrière, les seconds couteaux que tu as pris, tu leur demandes de faire beaucoup plus que ce qu'en réalité ils sont capables de faire. Et ça fait quelque chose qui tourne en rond. Et sur l'identification des profils, je vais aussi m'arrêter sur le profil d'ailier gauche, par exemple, du côté d'Arsenal. Ça fait combien d'années qu'on doit aller chercher un ailier de classe mondiale, comme on dit. Aujourd'hui, tu continues à tourner entre Trossard et Martinelli. C'est une boucle qui est infernale. Donc, tu peux pas prendre de plaisir, en fait, à regarder cette équipe jouer. Et puis, tu as aussi un côté forcément de tout ce qui est pression, gestion de la pression. Ça, on ne peut pas mentir, la mentalité, on en parlait aussi dans la vidéo de la dernière fois, que ce soit contre Southampton où tu avais quand même vachement fait tourner, ou que ce soit en finale de Carabao. Est-ce que tu arrives à gérer cette pression? Parce que cette pression, elle est induite par toute l'attente qu'on a sur le club, sur tout ça, sur l'avenir d'Arteta potentiellement, même si on entend des choses qui disent que potentiellement les grands patrons voudraient maintenir Arteta, même s'il ne gagne rien, mais du côté des fans, ça ne passera pas. Donc, tu as cette gestion de la pression, les joueurs sont sur les réseaux sociaux, il ne faut pas mentir, il y a une négativité autour d'Arsenal que moi je peux comprendre. Hein. Je peux la comprendre parce que je ne peux pas aujourd'hui venir dire aux fans d'Arsenal arrêtez d'être négatifs quand on a qui ont, par exemple dans mon cas, j'ai 27 ans, 28 ans en juillet, je suis né en 98, j'étais trop jeune pour vivre les belles années d'Arsenal. Donc la seule chose que j'ai vécue avec Arsenal, c'est des mauvais moments. C'est des 5-1, 1-5 contre le Bayern, c'est des 8-2 contre United. C'est des dingueries comme ça. Tu vois? Donc aujourd'hui, que ces fans-là soient impatients et ne peuvent plus entendre Trust de Process et ne peuvent plus se poser devant Arsenal sans se faire chier parce qu'il se passe rien devant et qu'ils sont négatifs, on peut rien leur dire. En plus, je suis désolé, on ne peut pas leur dire d'arrêter. On ne peut pas leur demander d'être positif, ultra positif. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Donc, il y a la gestion de la pression aussi dans les grands rendez-vous. Est-ce qu'on y arrive? Il y a la gestion de l'effectif, la gestion de tout ce qu'on a dit, mais est-ce qu'on arrive à répondre présent? Je ne sais pas. Oui et non au final. Parce que tu es quand même en demi-finale, tu vois. Donc, c'est que tu as répondu présent sportivement, mais après, dans le plaisir qu'on va prendre à regarder, ou est-ce que Arsenal va soulever le titre à la fin? Sur les dernières années, c'est saison blanche. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Pour ceux qui ont la rêve. Mais c'est saison blanche. Donc, on va voir parce que tu joues Manchester City dimanche à l'Etihad. T'as Arteta qui a fait une conférence de presse où il a dit « Je suis en feu ».
Contre le Sporting, il n'était pas en feu. Hein. Et il n'y avait rien. Hein. C'était un pétard mouillé. Et Thierry Henry lui-même a dit, t'as dit que t'étais en feu, montre-moi à l'Etihad que t'es en feu. Donc peut-être qu'Arsenal ne décevra pas à l'Etihad, on verra. Mais si tu perds ce match à l'Etihad, tu perds peut-être la Première Ligue. C'est quasiment une finale. Donc là, pour le coup, on verra si cette fois encore, on va redonner une chance du côté d'Arsenal. Est-ce qu'ils vont décevoir ou pas? Et dernier point, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est les grands rendez-vous. Quand tu as un choc en PL, Arsenal, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, que tu te branches et que il se passe pas grand-chose, bah dans la tête de tout le monde, on se dit, bon, bah c'est encore boring Arsenal. Et juste pour apporter un peu de nuance par rapport à ça, n'oublions pas quand même qu'il y a 22 acteurs sur le terrain et que si on prend les chocs en Première Ligue, la plupart du temps, les équipes qui arrivent, qui jouent contre Arsenal, les grosses équipes, arrivent en se chiant un peu dessus. Un peu moins cette année, mais elles arrivaient quand même en se chiant pas mal dessus, ce qui faisait que c'est compliqué de jouer quand tu as une équipe en face qui refuse le jeu ou alors qui, comme Chelsea, vient pour faire du catch, par exemple. On repense au match aller en Première Ligue. Non mais tu vois le truc. Donc il ne faut pas oublier non plus que boring Arsenal, hier le Sporting, c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. Donc oui, Arsenal n'a pas fait grand-chose, c'est vrai, il n'a pas marqué tout ce que vous voulez. Le Sporting a fait quoi de plus finalement? Tu vois, faut aussi se poser la question, il ne faut pas regarder que du prisme d'Arsenal, même si je sais que la plupart des gens détestent Arsenal et donc forcément, c'est forcément que la faute d'Arsenal. Mais voilà, il y a quand même une part de responsabilité, même une grosse part de responsabilité qui incombe à Arsenal. Il y a quand même un pourcentage qui est non négligeable, qu'il faut aussi rendre à l'équipe qui vient et qui met un bus, par exemple. Donc, on verra ce que ça va donner contre l'Atlético Madrid. On verra ce que ça va donner contre Manchester City. Si vous regardez ça après que les matchs soient passés, bah, vous êtes dans le futur et dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà. En tout cas, c'était ma petite analyse concernant Arsenal. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager. Je compte sur vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.